et bienvenue sur notre chaîne Action. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle bien évidemment d'un thème, d'une actualité, j'allais dire, sur la détention ou alors l'interpellation de Kémy Séba. Kémy Séba, comme vous le savez si bien, est une figure du panafricanisme aujourd'hui. Je veux le dire même ainsi, ce serait l'une des figures les plus importantes du panafricanisme et des mouvements de libération du continent africain. Selon les nouvelles, Kémy Séba a été interpellé à l'aéroport au Bénin, bien évidemment, qui est son pays, là où il réside, son pays d'origine. Au niveau de l'aéroport, il y a de cela quelques heures. Je crois que c'était à la nuit c'est-à-dire qu'au petit matin de samedi, de vendredi au petit matin de samedi, il a été arrêté. Nous ne savons pas quelles sont les raisons, pourquoi il a été arrêté. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, sur Action Pratique, je vous invite à souscrire, à liker et à partager massivement la vidéo. Bien évidemment, à mettre votre pouce bleu sur cette situation. Pour ceux qui ne savent pas qui est Kémy Séba, Kémy Séba est un Béninois qui, bien évidemment, comme lui-même il le dit, a grandi en France, a fait ses études en France, et très tôt, très jeune, il s'est lancé dans le mouvement. Il s'est inscrit véritablement en une figure pour pouvoir se lancer dans les mouvements de libération du continent africain, du panafricanisme véritablement, ce qui à un moment de sa vie, de sa jeunesse même, a dû véritablement le mettre en conflit avec les autorités françaises d'alors, bien qu'étant ayant la nationalité française. Il a dû faire face à des difficultés, il a dû faire face à des interpellations plusieurs fois en France, et à un moment il est allé s'installer pour être en adéquation avec son discours en Afrique, parce que comme beaucoup de personnes disent souvent, vous dites il faut libérer l'Afrique, vous combattez pour l'Afrique, mais vous ne vivez pas en Afrique. Bon, ça encore, est-ce que véritablement c'est ils ont raison quand ils le disent, ils n'ont pas raison? Bon, ici n'est pas le débat ou le lieu de parler de tout ça. Donc ce que je voudrais simplement vous dire, c'est qu'à un moment il a donc décidé d'aller s'installer en Afrique, plus particulièrement au Sénégal, et où il s'est mis à travailler. Il a travaillé pour un média, et encore à un moment il s'est retrouvé en train de travailler, d'être en collaboration avec l'une des chaînes qui est une chaîne qui crée de la controverse, non seulement au niveau des institutions françaises, mais également au niveau du continent africain, notamment de certaines institutions et également de certains gouvernants, parce que cette chaîne tire souvent, comme je vais dire entre guillemets, à balles réelles sur certains dirigeants africains. Et bien évidemment, Kémy Séba s'est positionné comme celui-là qui était, je vais dire, la voix des sans-voix, celui qui s'est toujours mis devant pour pouvoir dire un certain nombre de choses, notamment les politiques françaises, les politiques françaises en Afrique, où la jeunesse africaine aujourd'hui, la nouvelle génération dit que la nouvelle génération en a marre des politiques françaises en Afrique et la façon de faire, c'est-à-dire que des officiels français en Afrique, notamment de cette France-Afrique. Je pense que Kémy Séba a été l'une des premières personnes, ou tout au moins dans le lot de ceux qui véritablement avec véhémence ont commencé à dénoncer et à dire
qu'il fallait rompre avec le franc CFA. Et je me souviens que il y a de cela un peu plus de 10 ans, lorsque dans ses premiers discours, dans ses premières organisations de manifestations, il déclarait cela. Beaucoup ont jugé que ce n'était pas assez pertinent, que ce n'était pas le moment, ou alors que ce n'était pas la bonne manière. Bon, chacun disait et chacun continuait à dire, mais au fil des ans, au fil des jours, on se rend compte que est-ce que peut-être la forme ou la façon, lorsqu'il était encore tout jeune, tout débutant, dans ce mouvement-là, n'était pas la bonne, mais est-ce que le fond n'était pas véritablement, ou alors le fond n'est pas, c'est-à-dire que à 100% vrai, parce que euh, vous êtes sans ignorer aujourd'hui, vous êtes sans le savoir, vous n'êtes pas sans le savoir, j'allais dire que le franc CFA est une monnaie qui présente beaucoup de désavantages, notamment pour l'économie africaine, qui peut présenter des avantages pour des investisseurs occidentaux qui viennent investir, notamment avec la parité fixe avec l'euro. Mais au niveau des économies africaines, cela représente un désavantage. Et notamment également ce qui est aussi ce que non seulement ce que Kémy Seba a toujours décrié, c'est ce lourd passé de cette monnaie-là et bien d'autres choses de ces politiques à deux poids, deux mesures. On accepte un coup d'État ici, on n'accepte pas un putsch là, on adoube un président putschiste ici, on adoube pas là-bas, et puis toutes ces politiques-là qu'il a toujours dénoncées. Donc, ce qui a fait que il a véritablement été connu, hein, au niveau du continent africain. Sa voix a commencé à porter lorsqu'il a travaillé, il collaborait également avec Afrique Média étant basé au Sénégal. Bon, ce qui est vrai, c'est qu'à un certain moment, bon, je ne peux pas entrer dans les secrets je sais pas, au niveau de leur collaboration. Ce qui est véritable, ce qui est vrai, j'allais dire, c'est qu'à un moment, on s'est rendu compte que il n'était plus en collaboration permanente, c'est-à-dire que celui qui parlait au nom et pour Afrique Média au niveau du Sénégal, cette collaboration-là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas continué à passer sur la chaîne Afrique Média, à par exemple, des interviews, ou alors sa voix continuer à porter au travers de ces médias. Mais seulement ce qu'on s'est rendu compte, c'est que bon, son activité, il s'est concentré, hein, véritablement au fil des ans, et il a mûri dans ses propos, dans la démarche même, ou la démonstration de ce qu'il était en train de décrier, ou alors comment je vais dire ça, de dénoncer, ce qui a notamment amené que son mouvement Urgence panafricaniste, il a été invité dans d'autres pays, notamment qui ne sont pas sur le continent, qui sont là pour véritablement lutter contre je vais dire ça comme ça, le néocolonialisme et cette façon de faire des officiels français de la politique française extérieure, notamment en Afrique et au niveau des Caraïbes, par exemple. Il a été invité. Et il a également, je vais dire ça ainsi, été invité à collaborer avec le monde non occidental. On l'a vu par exemple à Sochi, on l'a vu à Saint-Pétersbourg tenir des discours, rencontrer des officiels russes, rencontrer des officiels en Iran, collaborer, en fait tout au moins assister à des réunions dans les Caraïbes et bien dans d'autres, tout au moins dans la zone non occidentale, ce qui a véritablement, je vais le dire ainsi, fait qu'il soit encore connu au niveau de toute la communauté, de tous ceux qui sont africains et non africains, mais noirs, d'autres pays également et dans d'autres communautés. Donc, au jour d'aujourd'hui, il est véritablement l'une des figures véritables du panafricanisme du moment actuel. J'aurais tendance à dire qu'il est comment je vais dire ça, peut-être pas le Thomas Sankara des années 80,
il n'est pas le Sékou Touré ou alors le Kwame Nkrumah, mais je pense que c'est dans la même lancée, hein, pour ceux qui l'écoutent, pour ceux qui... et ce que j'allais dire, pour continuer à présenter l'homme qui aujourd'hui qui a été interpellé par les autorités béninoises à l'aéroport, Kémy Séba. Il a, lors d'une manifestation au Sénégal, il a brûlé un billet de 5000 francs CFA, ce qui lui a valu un procès, je crois, contre la BCAO. Et bon, le procès, malheureusement, ils n'ont pas eu gain de cause, mais il a été expulsé du Sénégal. Il a également eu des soucis où il a même été interdit d'aller dans des pays comme la Côte d'Ivoire, à un moment au Burkina également, lorsque l'ancien président était, comment il s'appelait encore, voilà, j'ai oublié son nom, mais à un moment il était interdit de séjourner au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, donc il a été expulsé. On l'a interdit d'aller par exemple dans d'autres pays occidentaux, donc parce qu'on a jugé qu'il représentait un danger, qu'il représentait quelqu'un, qu'il était quelqu'un ou qu'il est quelqu'un lorsque sa présence a un trouble, ou alors ça c'est selon ce qu'ils disent, hein. Je fais juste une analyse, je vous relate un peu les faits pour vous dire qui est l'homme aujourd'hui qui a été interpellé par les autorités béninoises à l'aéroport Kémy Séba. Et je me souviens, je regardais une de ses vidéos, je l'écoutais comme ça, où il déclarait, parce qu'on lui avait posé la question, hein, de savoir, lorsqu'il a donc décidé, il est rentré en France lorsqu'il a été expulsé du Sénégal, et de là au Sénégal, pour ceux qui ne le savent pas, il a la nationalité française bien entendu. Alors il a décidé à un moment d'aller s'installer au Bénin, qui est son pays d'origine, son pays d'origine véritablement. On lui a posé la question parce qu'il a des propos, il tient souvent des propos assez virulents contre l'actuel président du Bénin, Patrice Talon. Et je me souviens qu'on lui a posé la question, comment est-ce qu'il voit la politique au niveau de la communication ou de la liberté d'expression au Bénin, notamment avec le président actuel du Bénin, le président Patrice Talon. Parce que on sait qu'en Afrique, lorsque tu tiens un certain nombre de propos vis-à-vis des dirigeants actuels des gouvernements, le plus souvent vous êtes interpellé, vous êtes incarcéré, on vous arrête, parfois même vous êtes obligé de vous exiler. Et que lui, il avait cette liberté-là de s'exprimer de cette manière-là, de tenir ses propos vis-à-vis ou alors à l'égard de l'actuel président du Bénin, le président Talon. Et il s'est exprimé là-dessus en disant peut-être c'est pour sa popularité, parce qu'il se dit si le président Talon se dit peut-être si je l'arrête, ou alors s'il est interpellé, s'il est incarcéré, ça va créer une poche de tension avec la population, parce que ça vous n'êtes pas sans l'ignorer ou sans le savoir que Kémy Séba aujourd'hui est une figure du panafricanisme, hein, de la jeunesse actuelle, donc des mouvements de libération. Et il disait là dans cette interview que peut-être c'est pour cela qu'il n'est pas interpellé, peut-être c'est pour cela qu'il n'est pas incarcéré, peut-être c'est pour cela qu'il n'est pas arrêté, parce que probablement le président Talon, l'actuel président du Bénin, aurait cette crainte, ou alors se dirait bon, si je l'arrête, ça va créer des mouvements, ça va créer des poches de tension, bien que le président du Bénin, moi j'ai noté quelques avancées également au niveau des infrastructures, au niveau de certaines décisions, notamment avec la décision qu'il a prise de ne plus exporter le soja, par exemple, à l'état brut. C'est-à-dire qu'il a contraint parce qu'il y avait un problème au niveau
du soja, et puis il y avait un problème au niveau de l'huile après la guerre, le début de la guerre en Ukraine et tout ça, comme vous savez. Donc les prix avaient la flambée des prix. Il a donc pris une décision de ne plus exporter le soja par exemple, et il a créé des conditions pour que non seulement les cultivateurs mais également tous ceux qui sont dans la chaîne de l'agroalimentaire, notamment en ce qui concerne le soja, puissent transformer ce soja sorti du champ et convoyer à l'usine, que ça devienne de l'huile. Et puis il y a également des dérivés du soja, notamment parce que c'est pas notamment de l'huile, c'est pas seulement de l'huile, il y a des dérivés du soja, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec du soja lorsqu'on extrait de l'huile, parce qu'il y a de l'huile, mais il y a également d'autres choses qu'on peut fabriquer avec ces extraits, ou alors lors du processus de transformation, dont il y a beaucoup de dérivés du soja. C'est une mesure qui a été salutaire, et qui est même salutaire pour non seulement pour le Bénin, mais également pour le continent africain. Donc il a dit que peut-être c'est pour cela, mais bon, aujourd'hui on est un peu surpris, Quelle est la raison? Moi je ne sais pas. Certainement les services secrets, est-ce que il y a une information? Il serait dit, je parle au conditionnel, que la destination, il serait probable qu'il est en train de vouloir se rendre à Niamey pour rencontrer les nouvelles autorités en place du côté de Niamey, les militaires au pouvoir de ce côté-là. Est-ce pour cela qu'il a été arrêté, lorsque nous savons que depuis un certain temps, il y a une espèce de bras de fer entre Paris et Niamey, avec les nouvelles autorités, notamment au pouvoir de ce côté-là, dirigé par le général Tiani, où l'ambassadeur est carrément pas dans sa résidence, mais au niveau de l'ambassade, où il ne peut pas sortir parce que il a été déclaré persona non grata. Il y a eu des tractations entre les militaires français et les militaires en place au pouvoir, les nouveaux militaires en place au pouvoir, et les militaires français qui sont à Niamey, les 1500 militaires. Paraîtrait-il qu'il y a eu des tractations, parce que ça a été dit dans des médias français, ou alors est-ce que c'est le fait qu'il voulait se rendre là-bas qui est à l'origine de son interpellation au niveau de l'aéroport? Quelle est la raison? Parce que quand on essaye de parcourir, de rechercher, moi j'ai essayé de faire des recherches, j'ai essayé de regarder ces derniers jours, ces derniers mois, je n'ai pas vu quelque chose, ou alors un acte, ou alors une déclaration vis-à-vis je vais dire ainsi, de l'establishment béninois, qui aurait poussé à l'interpellation au niveau de l'aéroport. Je me pose la question, je dis, mais s'il avait même commis, ou alors une infraction, ou alors s'il lui est reproché quelque chose, est-ce que on ne lui aurait pas notifié une convocation, on ne l'aurait pas interpellé chez lui puisqu'il vit au Bénin? Pour ceux qui ne le savent pas, on se pose la question, quel est le mobile, ou alors qu'est-ce qui a motivé cette interpellation? Quelles sont les raisons? Bon, certainement les services secrets, les services de renseignement, l'établissement béninois, et les partenaires béninois, peut-être, je ne sais pas. On se pose la question, qu'est-ce qui a bien, parce que avec nos recherches qu'on a pu faire, il n'y aurait pas de plainte contre, ou alors une convocation à laquelle il n'a pas déféré, hein. Donc on se pose la question, lorsque la nouvelle est tombée, qu'est-ce qui a motivé, ou qu'est-ce qui a motivé son interpellation? On se pose la question, on ne sait pas. Comme je disais tantôt, il n'y a pas eu de propos, ou alors d'indexation qui est sorti du commun, hein, c'est-à-dire que comment je vais dire ça, de l'ordinaire, puisque le discours qu'il tient, il le tient depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Donc bon, c'est vrai que peut-être les erreurs qu'il pouvait faire au départ, qu'il aurait
probablement coûté ou alors valu un procès, notamment le fait de brûler le billet de 5 000 francs, où bon, il a mûri dans ses propos, dans sa façon, mais il est resté dans ses convictions. Et à un moment, on s'est dit, bon, le président Talon, le président actuel du Bénin, n'est pas... Donc c'est ce dictateur africain dont on a l'habitude de dire que si quelqu'un critique le gouvernement, comme par exemple en Occident, parce qu'en Occident vous êtes libre de dire ce que vous pensez, c'est vrai qu'il y a des limites, bon, mais vous êtes libre de dire ce que vous pensez. Si une politique n'est pas, vous n'êtes pas d'accord avec une politique, mais le lendemain on ne va pas venir vous servir une convocation, on ne va pas venir vous arrêter, on ne va pas vous assassiner, on ne va pas vous mettre votre famille parce que vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord avec une politique de X ou Y qui est au gouvernement, qui est au pouvoir. Bon, c'est ce qu'on a constaté par exemple dans certains pays en Afrique avec certains dirigeants. Donc à un moment on s'est dit, waouh, donc ça veut dire qu'au Bénin, vous pouvez critiquer les autorités en place sans être inquiété, sans être interpellé. Mais là on se pose la question, qu'est-ce qui, après ce long moment, où il y a eu des moments, hein, véritablement des sorties de Kémy Séba, où il a de manière virulente critiqué le président actuel du Bénin, Patrice Talon, et il vient y arriver, comme lui-même il le dit dans l'interview. Alors on se pose la question, qu'est-ce qui subitement a changé? Et surtout que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai essayé de regarder, j'ai essayé de parcourir sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans les différentes chaînes béninoises, occidentales, françaises. Est-ce qu'il y a une interview? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il a dit? Est-ce que... Bon, en réalité, il n'y a pas quelque chose de nouveau, à part ce qu'il a l'habitude de dire, de dénoncer, de dire que non, la politique française est une politique qui ne sied plus à la nouvelle génération, et ce que beaucoup de personnes, même ceux qui sont français, le peuple français dans la population, même certains députés, certaines personnes décrient et dénoncent cela, notamment le franc CFA, qui pour lui hein, et pour beaucoup d'Africains, que nous pensons que cette monnaie n'est plus d'actualité, que cette monnaie ne devrait plus exister telle qu'elle existe aujourd'hui, et que les mécanismes de la France-Afrique doivent être totalement et complètement défaits. Je le dirais ici, certains présidents français, notamment même l'ancien président Nicolas Sarkozy, le président Emmanuel Macron l'a dit, que c'est lui, il n'est pas pour la continuité ou la continuation de la France-Afrique. Alors, est-ce que dans les propos et dans l'exécution, dans l'effectivité de la chose sur le terrain, est-ce que véritablement cela a été rompu? Ça, bon, nous sommes là pour constater, pour regarder les faits, pour voir ce qui se passe, notamment avec l'actualité au Niger. Et on a vu cette politique de 2 poids 2 mesures, par exemple, avec les autorités militaires qui sont arrivées au pouvoir par la force à Niamey. Et ce qui s'est passé au Gabon, on se pose la question, on se dit pourquoi cette façon de faire, pourquoi on soutient un coup, et notamment on a vu par exemple avec le Tchad, ce qui s'est passé avec le père, Déby père et Déby fils. Bon, c'est tout ça qui est décrié, c'est tout ça qui est par la jeunesse aujourd'hui, par le peuple africain qui disent que nous ne voulons plus, et ce paternalisme, dans le langage et même dans cette diplomatie à 2 poids 2 mesures, j'allais dire comme ça. Hein. Donc aujourd'hui, on se pose la question, vous aussi, dites-moi dans les commentaires, si vous avez des informations, quel est le mobile, qu'est-ce qui est reproché à Kémy Séba, quels sont les éléments qui amènent aujourd'hui à son interpellation. Alors on se pose la question, je vous invite donc dans les commentaires aussi, hein, si vous avez des informations, si vous avez quelque chose qui pourrait éclairer l'opinion publique nationale et internationale, l'opinion publique béninoise, l'opinion internationale, l'opinion africaine, pour que les uns et les autres savent que oui, d'accord, parce que personne au-dessus de la loi, ça je le dis toujours. Donc s'il y a quelque chose qui lui est reproché, qu'est-ce qui lui est reproché,
combien de temps il sera gardé, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. Est-ce qu'il sera gardé à vue? Est-ce que c'est une citation directe? Est-ce que c'est un procès qui doit être, comment je vais dire, un procès qui doit être intenté contre lui? Bon, j'attends vos commentaires là-dessus. Je voudrais vous écouter là-dessus. Vous aussi, dites-nous ce que vous en pensez. Et je dis toujours, il faudrait qu'on en arrive dans un monde où, si nous avons besoin de cette paix, que certaines erreurs ne soient pas commises et que certaines choses ne soient pas faites. Donc, merci de partager la vidéo, merci de donner également des informations, merci pour les commentaires qui vont suivre, merci pour ce que vous aussi vous allez avoir comme information, et vous pouvez également donc mettre cela dans les commentaires pour que la communauté puisse donc savoir ce qui se passe au niveau du Bénin avec Kémy Séba, qui est une figure du mouvement de libération du peuple noir et du continent africain. Merci. Je suis votre humble serviteur Sylvain. Merci de m'avoir écouté. Merci pour cette vidéo. À très bientôt sur Action Pratique. Je vous aime.